L'importance de la France dans les monarchies étrangères. Chapitre 1. Les monarchies toujours régnantes. Donc pour le Royaume-Uni, c'est assez simple. En effet, la plupart des rois du Royaume-Uni sont les descendants de Guillaume le Conquérant. Alors, il y a eu quelques changements au cours du temps de dynastie, mais aujourd'hui, le roi Charles III est un descendant de Guillaume Ier le Conquérant. Et qui était Guillaume Ier le Conquérant? Guillaume Ier le Conquérant était duc de Normandie. C'est donc un Français qui a donné une descendance royale au Royaume-Uni. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à un autre pays qui est en Espagne, le roi Philippe VI est un descendant de Philippe V qui a régné de 1700 à 1724 et Philippe V a été nommé par l'ancien roi d'Espagne Charles II. Il a donc nommé Philippe V qui était le petit-fils du roi de France. Ainsi, les rois espagnols descendent d'un Français, et même d'un roi français. Maintenant, passons à une autre dynastie. Les Pays-Bas. Alors, la famille des Pays-Bas, la famille royale des Pays-Bas s'appelle Van Orange. Et Van Orange, ça veut dire d'orange. Mais d'Orange, Orange est une ville française. Et en effet, c'est le prince. Non, c'est un prince d'Orange, la ville française, qui est allé aux Pays-Bas et qui a fondé la dynastie royale des Pays-Bas. Donc, c'est un Français. Donc c'est un Français qui a créé la descendance royale néerlandaise. Tandis qu'au Luxembourg, c'est un prince consort, qui était de la famille Bourbon, et c'est donc le grand-père du grand-duc actuel, qui était de Bourbon-Parme, et la maison Bourbon-Parme vient donc des Bourbons, et les Bourbons, c'est une dynastie française. La dynastie suédoise sont les Bernadotte, et Bernadotte, le premier roi de Suède, et Bernadotte, à la base, c'était un soldat français qui a combattu sous Napoléon. Donc, c'est un Français qui a créé la dynastie suédoise. Le roi de Danemark, Frédéric X, qui est roi depuis le 14 janvier, est le fils d'un comte de Laborde de Montpezat. Donc, d'un comte de Montpezat. Ainsi, Frédéric X est français, avec des origines très proches. Maintenant, allons voir si la dynastie est française à l'origine ou pas. Je reviens dans quelques secondes. Donc, c'est bien un Danois qui a fondé la famille dynastique danoise. Cependant, il était noté que le roi actuel a 50% de sang français. Merci beaucoup. La France est très présente. Nous allons parler maintenant d'autres pays. La dynastie du Liechtenstein vient du Liechtenstein depuis plus d'un millénaire. Cependant, on peut noter que le quadrisaïeul, le quadrisaïeul du prince souverain de Liechtenstein, Hans Adam II, était Marie-Thérèse de Bourbon. Et Bourbon, c'est une dynastie française. Ainsi, l'arrière-grand-mère de Hans Adam II venait d'une dynastie française. Le Liechtenstein a très peu de liens avec la France, mais c'est le lien le plus proche que j'ai trouvé. Merci, nous allons passer donc à une autre dynastie, et à un autre pays surtout. Tandis que pour la dynastie monégasque, les Français n'arrivent que avec ton grand-père, qui était un Français et qui était un Polignac. Et enfin, pour la Norvège, ça revient à la dynastie de la mère, car la mère c'est Märtha de Suède, donc Märtha Bernadotte, et la dynastie suédoise, comme on l'a précédemment dit, est française. Tandis que pour les rois de Belgique, il y a
différentes possibilités car on ne sait pas exactement qui est le père de qui dans certaines voies, mais il y a une voie qui proposerait qu'un ancêtre à la 39e génération du roi belge actuel serait Robert Ier, comte de Hesbaye, un Français. De plus, ce qui signifierait donc, on parlait bien d'un ligne analytique, ce qui signifierait donc que ce serait un Français qui aurait engendré des descendants qui auraient engendré une dynastie belge. La grand-mère de Philippe de Belgique, le roi actuel, est Astrid de Suède. Donc Astrid Bernadotte a déjà prouvé que la dynastie Bernadotte était française. Nous pouvons donc maintenant faire un petit résumé. Donc nous savons déjà que le grand-duc de Luxembourg est français par la dynastie de son grand-père. Le Danemark est à moitié français car son père est français. Le Liechtenstein est français grâce à la dynastie de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère, soit de la quadrisaïeule. Monaco, le prince de Monaco est d'origine française par son grand-père, tandis que la Norvège est que le roi de Norvège est français par la dynastie de sa mère. Enfin, la Belgique ne servir de faire la transition. En effet, la grand-mère de Philippe de Belgique est une Bernadotte. Et une Bernadotte, c'est sa dynastie française. Mais maintenant, nous allons donc passer à une autre possibilité de la famille belge. C'est que, en fait, ce soit un Français qui ait engendré des descendants, qui ait engendré la dynastie belge. Donc, revenons à la Suède. Donc, la Suède, tout comme l'Espagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, c'est un Français qui a fondé la dynastie. Donc, dans toutes les monarchies régnantes européennes actuelles, plus de la Belgique, l'Espagne, par Philippe V, qui est le petit-fils de Louis XIV, est une dynastie française, tout comme le Royaume-Uni, par Guillaume le Conquérant, qui venait de Normandie, donc de France, de même que la Suède, avec Bernadotte, qui était un Français et qui a créé la dynastie suédoise. Vous pouvez revenir demain pour les monarchies non régnantes et les prétendants au trône.